l'Éthiopie lève l'état d'urgence. L'Éthiopie et le Kenya ont convenu d'assurer la paix et la sécurité le long de leurs frontières communes. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 16 février. La Chambre des représentants des peuples a voté pour la fin anticipée d'un état d'urgence de 6 mois qui entre en vigueur immédiatement. Il convient de rappeler le Conseil des ministres a décidé de supprimer l'état d'urgence de 6 mois avant son expiration et a envoyé la proposition à la Chambre des représentants des peuples pour approbation. On a plus à ce sujet. Le Conseil des ministres a récemment décidé de supprimer l'état d'urgence de 6 mois avant son expiration et a envoyé la proposition à la Chambre des représentants des peuples pour approbation. Après avoir délibéré sur la question, la Chambre des représentants des peuples a levé l'état d'urgence conformément à la proclamation numéro 1264-2014. Selon Tasfaye Belchige, représentant du gouvernement auprès de la Chambre des représentants du peuple, la levée de l'état d'urgence prend en considération le changement significatif du statu quo. Jusqu'à présent, il a été noté qu'il y avait de graves défis planant sur la nation que le gouvernement avait accordé l'attention voulue pour empêcher la nation de toute crise, ce qui en conséquence, le Conseil des ministres a déclaré l'état d'urgence conformément à l'article 93 de la Constitution. Cependant, ces jours-ci, il y a la stabilité et la paix dans tout le pays et nous voudrions lever l'état d'urgence. L'état d'urgence était intrinsèquement restrictif, inadapté à l'image du pays et que la situation actuelle de l'Éthiopie est relativement paisible par rapport à ce qu'elle était il y a des mois. Certains membres de la Chambre des représentants du peuple ont exhorté le gouvernement à la prudence après la levée de l'état d'urgence. Concernant la levée de l'état d'urgence, elle a déjà apporté des changements significatifs par rapport à la situation récente à travers les pays et pour cela, il y a eu divers efforts entrepris par le gouvernement. Cependant, à l'ère actuelle, il y a des problèmes de sécurité dans certaines parties d'Amara, d'Afar et d'Oromia. Certains groupes font des ravages et découragent la communauté de résider pacifiquement et soutiennent également le gouvernement. Par conséquent, le gouvernement devrait plus que jamais travailler autour de ces domaines pour assurer les problèmes d'identité, de survie et de bien-être social de la communauté en accordant l'attention voulue. La Chambre des représentants du peuple a levé l'état d'urgence après qu'il soit en place depuis 3 mois et demi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré que le projet de la loi intitulé HR 6060, loi éthiopienne sur la stabilisation, la paix et la démocratie, menace de faire reculer les initiatives de paix que le gouvernement éthiopien a entreprises jusqu'à présent. L'ambassadeur Dina a déclaré à l'ENA que le projet de loi appelle à l'imposition de sanctions et de mesures injustifiées contre le peuple et le gouvernement éthiopien, sapant toutes les mesures positives prises pour assurer la paix dans le pays. Le Conseil civique éthiopien américain a également fait appel au projet de la loi HR 6600 adopté par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre d'accordiens et déséquilibré. L'État régional somalien a déclaré qu'il ne tolérerait aucune force opérant pour perturber la paix. Il a annoncé qu'il intentera une action en justice contre les forces qui tentent de perturber la paix dans la région somalienne. Le gouvernement régional a également déclaré que les informations circulant sur divers sites de médias sociaux dans la ville de Djidjiga hier soir selon lesquelles il y avait eu des émeutes de l'instabilité
et des tentatives de prise de position gouvernementale étaient complètement fausses. Il a noté que la paix et la stabilité sont maintenues dans toute la région somalienne, y compris Djidjiga. Cependant, il a reconnu que les efforts visant à déstabiliser la région avaient été contrecarrés par les forces antigouvernementales dans certaines régions, qui avaient été prises en flagrant délit de corruption et d'autres obstacles au changement. Le gouvernement de l'État régional somalien, en collaboration avec le peuple épris de paix, a déclaré qu'il ne tolérera aucune force opérant dans la région et prendra des mesures juridiques nécessaires selon les médias régionaux somaliens. L'Éthiopie a été dans un état d'instabilité prolongé en raison des conflits de longue date. Ces conflits et cette instabilité ont causé d'importants dégâts humains et matériels. Des efforts ont été faits pour résoudre ce problème et organiser des consultations nationales au niveau national afin de sauvegarder l'unité du peuple et du pays. Une commission a été mise en place pour mener à bien ce dialogue national et la sélection des commissaires est en voie d'achèvement. Restant avec ETV, Dr Tesfaye Bazab, chercheur à l'Institut des affaires stratégiques, a déclaré que les commissaires ont un grand rôle à jouer dans le succès de la commission. Nous devons tous contribuer au succès de cette consultation nationale. Je crois que la consultation nationale sera couronnée de succès si elle est menée avec la participation de tous les experts. Comme vous le savez, nous avons connu divers conflits dans le pays. Nos différences s'élargissent et notre unité s'amenuise. Maintenant, au-delà de le faire, il y a un programme qui travaille pour l'unité des citoyens. J'apprécie personnellement les mesures que prend le gouvernement pour maintenir l'intégrité du pays et l'unité de ses citoyens. J'espère aussi que ce sera une solution à nos conflits en cours et une solution à nos problèmes communs. Nous avons également effectué des recherches approfondies sur le sujet dans notre institution. Il peut être utilisé à tout moment par le comité car il s'agit d'une recherche qui a clairement identifié les avantages de la participation des élites politiques, économiques et autres au dialogue national. La consultation doit être inclusive et nous devons tous travailler ensemble pour son succès. Dans l'histoire du monde, de nombreux pays sont passés par le processus de consultation nationale. Certains d'entre eux ont réussi à la fois dans le processus et dans les résultats. D'un autre côté, il y a des pays qui courent un plus grand risque d'échec en raison de la crise. L'Éthiopie a quelque chose à apprendre des succès et des échecs de processus. Le savant a ajouté ce qui suit. L'Afrique du Sud et le Rwanda sont les plus grands exemples pour l'Éthiopie à cet égard. Nous voyons comment l'Afrique a pris ses propres solutions à ses propres problèmes et les a fait réussir. En particulier, les deux pays y ont vu une solution à leurs problèmes et une consultation nationale réussie. Notre pays peut en apprendre beaucoup. Des conflits fréquents peuvent entraver nos plans de développement et nous faire reculer. Ces pays ont réussi à mener des consultations nationales pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Je crois que l'Éthiopie aura une consultation nationale réussie en tirant des leçons de ces pays. L'Éthiopie et le Kenya ont convenu d'assurer la paix et la sécurité le long de leurs frontières communes car elles sont cruciales pour l'intégration économique des deux pays. Le commissaire de la police fédérale éthiopien, le général Dammelash Gabramikael, s'est entretenu avec son homologue kenyan Hilary Zioki Mutyambai. À cette occasion, les deux parties ont discuté des moyens de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme le long des zones frontalières. L'inspecteur général kenyan Mutyambai a déclaré que les responsables ont accepté de coopérer pour assurer la paix et la sécurité le long des zones frontalières. Selon lui, un protocole d'accord devrait être signé à cet effet. Il a en outre déclaré que les deux parties avaient convenu de partager des informations, le renforcement des capacités entre les deux institutions de police. Le commissaire général Dammelash a déclaré pour sa part que les pays ont convenu de mener des opérations conjointes contre les groupes terroristes OLF Shane et Al-Shabaab qui causent des dégâts le long de la frontière éthio-kénienne.
Un accord permettrait donc de mener une opération conjointe contre les groupes terroristes en vue d'assurer la paix dans la région, a-t-il ajouté, selon l'agence de presse éthiopienne. Le directeur général du service national de renseignement et de sécurité de l'Institut de sécurité du Soudan du Sud, Temesgen Turune, qui a assisté à la cérémonie de remise des diplômes des membres de l'Institut de sécurité du Soudan du Sud sous les auspices du Collège de service national de renseignement et de sécurité, il a rappelé qu'ils avaient travaillé ensemble pour maintenir la paix et la stabilité en contrôlant la criminalité transfrontalière et en prévenant le blanchiment d'argent. Le service est conçu pour éliminer les menaces communes à la sécurité et pour assurer la paix et la sécurité dans la région. Temesgen a déclaré qu'il travaillait en collaboration avec des organisations homologues régionales et internationales. Il a déclaré que la réussite de la formation de leadership du service de sécurité nationale du Soudan du Sud dans le domaine de la gestion de l'information et de la sécurité est un signe de coopération étroite entre les deux pays. Les diplômes ont également déclaré qu'ils devront mettre en pratique leurs connaissances en matière d'information et leurs compétences en leadership. Directeur général de service de sécurité nationale du Soudan du Sud, le général Akol Kor Cook a remercié tous les membres du Collège national de l'information et de la sécurité ainsi que d'autres responsables gouvernementaux. L'Éthiopie a une grande contribution à apporter au Soudan du Sud en tant que nation, a-t-il déclaré. Il a déclaré que les relations bilatérales continueront à être renforcées dans divers domaines. Le président de l'Université nationale de l'information et de la sécurité, Wendo Senkassa, a déclaré que les diplômes du programme avaient reçu une formation approfondie en technologie de l'information et de la sécurité qui leur permettra d'assumer leurs responsabilités. Il a déclaré que la formation était opportune, utile et efficace. Wendo Sen a noté que l'Éthiopie et le Soudan du Sud avaient de nombreux problèmes en commun et que les deux pays partagent un destin commun et des liens inséparables. Un architecte éthiopien a remporté un service commémoratif pour le Boeing 737 MAX. L'architecte éthiopienne Alla Beldesta a remporté le concours international de conception pour le monument et le parc qui seront construits sur la place de l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines Boeing 737-800 MAX. Le monument et le parc qui seront construits à Gimmechu Warada dans la zone de l'Est de Showa, dans l'état d'Oromia, devraient être construit sur 4 hectares du terrain. L'architecte Alla Beldessa a remporté le prix de $10 000, tandis que la deuxième place a été remportée par Bion Conseil architecte et l'ingénieur et Barakat Tasfaye conseil architecte et ingénieur est arrivé en troisième place avec $5 000. L'architecte est un expert dans la conception et la construction de l'ancien Premier ministre Abiy Ahmed sur la place Meskel. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a lancé le deuxième cycle de la campagne de vaccination du Covid-19. Lors de la conférence de presse, la ministre de la Santé, Lia Tadessa, a révélé que la campagne de vaccination contre le Covid-19 sera exécutée au cours des 2 prochaines semaines, ciblant la population de 12 ans et plus. Quelques 10 millions de personnes ont été vaccinées lors du premier tour de la campagne qui avait été menée en mars 2021. Plus de 20 millions de doses de vaccins ont été préparées pour le second tour, a-t-elle ajouté. Dr Lia a indiqué que la campagne du deuxième tour sera réalisée en mettant en place des cliniques temporaires dans diverses zones sélectionnées et des établissements de santé à travers le pays. Notant que plus de 20 millions de doses de vaccins ont été distribuées pour la campagne, le ministre a indiqué que les citoyens âgés de 12 ans et plus seront vaccinés. Au cours de la campagne, les personnes qui n'ont pas reçu le premier vaccin et celles qui n'ont pas reçu la deuxième dose seront également vaccinées, a-t-elle souligné. Elle a appelé toutes les parties prenantes à jouer leur rôle en vue de mener à bien la campagne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.